Nom, prénom et contribution à l'Internet. Méniel Adrien, je suis auteur et comédien à Golden Moustache. 39% des Français pensent qu'Internet va changer leur vie quotidienne dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce que t'aimes faire quand tu glandes sur Internet? J'aime bien aller sur des sites de coiffure, mais sinon, surtout, ce que j'aime bien faire, c'est jouer aux jeux vidéo en jouant NBA 2K par exemple, et en écoutant un podcast du type Radiolab ou Indoor Kids, un podcast que j'apprécie. Voilà. C'est le match NBA, c'est le match NBA. Sur le web, est-ce que tu t'adonnes à un petit plaisir honteux que t'aurais envie de confesser? Ouais, alors en fait, sur Internet, il y a des sites où tu vas et en fait, c'est des vidéos, c'est des gens qui baisent ensemble, ils se filment. Non, pas ça, non. Sinon, les emojis. Un petit emoji dans une phrase, j'aime bien. Yes. Est-ce que t'as une petite pépite à nous recommander? Oui, c'est un subreddit qui s'appelle Continuity Porn et il recense des petits détails dans la fiction, par exemple dans une série où il y a un détail dans l'épisode 1 de la saison 1 et on se rend compte que dans l'épisode 3 de la saison 6, ils ont tenu compte de ce détail il y a très longtemps et qu'on le revoit, etc. C'est très nul à expliquer. Si seulement je pigeais de quoi vous parlez, Louis, c'est du chinois. Je vous conseille plutôt aux gens d'aller voir, ça leur parlera plus que mon explication. C'est quoi ta vidéo préférée de tout l'Internet? Alors j'en ai deux. La première, c'est des gens qui ont mis une GoPro sur un chien et ils le lâchent et le chien il se met à courir à fond et on voit tout son parcours, il est très très déterminé et il finit par sauter dans la mer avec exaltation et c'est extrêmement réjouissant à regarder. Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo d'un mec qui s'appelle John Griffiths, qui est une sorte de garde forestier en Californie. Et dans cette vidéo, on voit deux de ses apprentis qui sont en train de danser sur du hip-hop. Et il y a donc le fameux John Griffiths qui arrive et qui commence à danser et on s'attend pas du tout à ce que le mec danse trop bien. Et il s'avère qu'il danse trop bien et c'est nul à raconter, mais c'est aussi très réjouissant, parce que j'aime la réjouissance. Et voilà. Une vidéo que tu voudrais voir disparaître d'Internet pour toujours? Alors c'est un type de vidéo, c'est les vidéos de mecs qui postent leur ex à poil. I'm setting up this video camera so I can tape me and my girlfriend having sex, but she doesn't know. Shh, here she comes. Si ça pouvait disparaître d'Internet, ce serait bien. Oh, there. It's tight. It's a perfect fit. That's my belly button. Internet, est-ce que c'était mieux avant? Petit truc sympa qu'on a fait. Globalement, rien n'était mieux ou moins bien avant. Voilà, j'aime pas trop cette façon de penser. Les gens qui ont toujours tendance à dire que c'était mieux avant, c'est pas vrai. Faut juste savoir apprécier les choses dans l'instant présent. À quoi ça va ressembler Internet dans 10 ans? Attends, je mange un steak. Non, je rigole, y a rien. Je pense que ça va beaucoup se professionnaliser, surtout au niveau de l'audiovisuel. Au niveau de la qualité des programmes, ça va ressembler sans doute plus à la télévision. Et on va perdre de plus en plus le côté Far West qu'on a déjà perdu par rapport au début d'Internet. Et je pense qu'il y aura toujours des petites poches de sauvagerie qui seront toujours sympathiques, qui font la beauté d'Internet. J'espère en tout cas. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où si les CRS cognaient autant qu'ils réfléchissent, ils auraient la dégaine de Gandhi ou cannabis. Leur cerveau c'est comme leur appendice, ils n'en tirent aucun bénéfice. Et toi, à quoi tu vas ressembler dans 10 ans? Une personne sans qui Internet serait moins beau? Il y en a beaucoup, mais je dirais Kemar, parce que si Internet est par exemple une table d'apéritif, plutôt bien fournie, il y a un guacamole, un hummus, un paquet de chips, on se sert, on apprécie, puis d'un coup on repère une petite olive verte qu'on n'avait pas vue. Elle est seule dans le bol, on la mange par curiosité et elle s'avère être excellente. Et ça donne une toute autre saveur à cet apéritif. Et pour moi, Kemar, c'est cette petite olive verte à l'ail. Allez monsieur, barrez-vous de là, vous êtes qui là? Allez, cassez-vous monsieur, cassez-vous. Kemar, ce serait une petite olive. Verte à l'ail.
Salut à tous, je m'appelle Bastien Costa, je fais un peu de zik, je vais partir sur une petite démo. Pourquoi les gens sont si méchants sur Internet? C'est plus facile déjà d'être méchant sur Internet parce qu'on n'est pas en contact direct avec la personne. Ça va sans dire, hein, évidemment. Mais la raison pour laquelle les gens sont méchants de manière générale, c'est juste parce qu'ils sont tristes la plupart du temps. Ils veulent du terrain et ils se croient, ils se prennent pour allons, de lettres commandées, Nadine Moktadine Babek. Du coup, c'est une façon de rendre les autres malheureux autour d'eux, pour que leur tristesse en comparaison soit moindre, évidemment. Hein, je t'apprends rien, Julien. C'est comme ça que marque la psychologie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, il faut arrêter d'être triste et puis après on arrête d'être méchant. C'est tout simple, finalement. Prends ça, Freud. Donna Stearns Langdon on drums playing Wipe Out. Thank you. Est-ce qu'Internet serait pas un peu trop petit pour autant de méniel? Oh non, tu sais, Internet, c'est un peu comme une grande table d'apéritif. Hein. Il suffit de rajouter une chaise et puis tout le monde peut se régaler. Donc, même s'il y a d'autres méniels qui arrivent plus tard sur Internet, et on sait qu'il y en a un troisième hein, qui fait des petites vidéos. Je suis le père d'Adrien Rivière. On lui trouvera bien un pouf ou un beanbag, une chaise longue, un canapé, un petit coin de canapé. Il y a de la place pour tout le monde. Si Internet, c'est, disons, une table d'apéritif, bien fournie, un peu de guacamole, un peu de houmous. Ok. Non. Si Internet, c'est une table d'apéritif, plutôt bien fournie, il y a... On va pas y arriver. Si, ça va, j'y suis presque. Si Internet, par exemple, est une table d'apéritif,